La norme. Alors la norme, c'est un très vaste sujet qu'il faudrait peut-être prendre plusieurs vidéos pour définir exactement ce que c'est, tellement ça varie. Ça varie en fonction de notre sexualité, de notre nationalité, de notre éducation, de tellement de facteurs qu'il est très dur de définir correctement ce que c'est qu'une norme. Donc je vais plus vous parler de mon expérience personnelle, de ma définition propre de la norme, qui n'est peut-être pas la vôtre, mais voilà, je vais vous dire comment je la subis, parce qu'on peut parler vraiment de subir la norme. Par exemple, je vais au McDo, je commande un Big Mac et un menu, et je me fonde un petit donut, et puis je vais à ma table, et si je suis accompagné, peut-être que la personne va me faire la remarque. Oh bah tiens, tu manges le donut en premier. Dans ma tête, je me dis, bah oui, que je le mange maintenant, dans 10 minutes, c'est pareil, il sera mangé. Mais non, je pense que les gens ont tendance à considérer le donut comme le dessert, alors que c'est absolument pas logique, quelque part. Ben, je me trompe. Bon, alors ma petite anecdote, c'était histoire de se moquer un peu de ce petit conformisme, c'est plutôt amusant, mais il y a des moments où ça l'est moins. Parce que moi je suis quelqu'un, par exemple, j'adore danser, j'aime pas forcément boire jusqu'à me foutre minable, et donc si on aime danser, on ne peut pas y couper, il faut aller dans des endroits que je n'aime pas forcément, qui sont les discothèques. C'est le dernier endroit où on peut vraiment danser. Et quand j'y vais, j'ai envie de me sentir à l'aise. Alors je mets des petits éléments un peu comiques, peut-être un nez de clown, même des bretelles. Et j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. Et j'arrive et je vois ces gens qui sont habillés tout bling bling, qui sont pas forcément là pour danser, mais qui sont là pour scruter, pour et moi j'arrive, je fous le feu, je danse comme si c'était la dernière fois, j'ai envie de me sentir vivre et tout. Et souvent on me dit, non monsieur, va falloir se calmer là. Et là ça m'étonne parce que je me rends compte que même au niveau de l'amusement, il y a une sorte de cahier de charge qui fait que pour bien s'amuser, il faut être comme ça, il faut pas faire ça, faire ça. Alors si on se focalise un peu sur les critères de ce cahier de charge, on se rend compte que je remplis moins les critères que ceux qui vont aller chercher la bagarre, ceux qui vont payer des verres et mettre de la drogue du viol devant. Là, ça c'est des bons amusements, c'est cool, c'est des bons consommateurs. Et il y a d'autres, voilà, j'ai l'impression que la norme c'est une sorte d'affadissement vers le bas, une sorte de pondération, un truc où on va pas trop, on reste dans là où on a pied. Et, et d'ailleurs, on vous vend souvent comme modèle de la réussite le travail stable, la petite maison blanche, les enfants, la femme, les... Mais encore, ce modèle de la réussite, ce n'est pas le modèle de la réussite de l'épanouissement personnel, c'est juste le modèle de la réussite du bon contribuable, de celui qui ne va pas poser de problème, de celui qui va rapporter des sous à l'État. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi j'admire beaucoup ceux qui savent faire ça, savent trouver un travail, savent le garder, ceux qui ont des responsabilités. Mais il y en a que ça rassure, et c'est bien, et je comprends. Mais il faudrait aussi que ces gens commencent à comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, tout le monde n'a pas envie de devenir ce rouage bien huilé. Moi, quand je vois ça, je pense directement à Sisyphe, vous savez, ce géant qui poussait sa grosse boule en haut de sa colline, puis elle tombait, puis il devait aller la rechercher. C'est admirable, mais en même temps, ça reste un supplice, ça reste, et c'est vrai, tout le monde ne peut pas être libre. C'est triste à dire, mais tout le monde ne peut pas être libre. Sinon, ce serait l'anarchie. Il faut des gens pour avoir son boulot, pour avoir leurs petits-enfants et tout. Mais voilà, il faut arrêter de vouloir imposer ce modèle de réussite à des personnes. Voilà, il faut déjà arrêter de dire la phrase « il faut ». Quand on vient près d'un gars et qu'on lui dit « oh, il faut que tu te trouves un boulot, il faut que tu te trouves une femme, il faut que tu tires ton coup, il faut que tu fasses ton permis, Non, il ne faut pas. Pourquoi ne pas dire est-ce que tu n'envisagerais peut-être pas pour ça? Parce qu'on met une sorte de distance entre les besoins de la personne. On lui demande pas son avis, on lui dit il faut. C'est pas cool. Et voilà, je me dis heureusement qu'il faut des gens pour faire rouler la société, mais en même temps, dans une société, si une société n'a pas de gens pour bouffer des donuts avant le menu,
eh ben, c'est une société qui stagne, c'est une société qui va nulle part. Il faut des gens qui aient le temps de penser, des gens pour avoir un nouvel œil, et cet œil, ce regard ne sera pas forcément la norme. Et c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Il faut arrêter de vouloir imposer à tout le monde quelque chose qui ne leur correspond pas forcément, et voilà. Et c'est prendre un risque, prendre un risque de ne pas être dans la norme. J'aimerais bien parfois, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans le moule et être comme tout le monde. Et j'ai pas choisi d'être un peu cet esprit libre et tout. Mais pour moi, revenir dans la norme, ce serait reculer. Ce serait faire un pas en arrière parce que j'ai bossé toute ma vie afin d'avoir un esprit libre. Et donc devenir un rouage, ce serait voilà. Et je suis désolé, je m'enflamme, je m'enflamme, je m'enflamme. Donc vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me touche énormément et qui touche beaucoup de monde aussi à l'heure actuelle parce que la norme est responsable de beaucoup de suicides, c'est beaucoup de pression parce qu'on ne veut pas laisser le temps aux gens de penser, de prendre conscience qu'il y a des voies alternatives, et ça c'est très dur, c'est vraiment mettre le monde entier dans un carcan, et voilà, et je vais arrêter cette vidéo là. C'était assez intense pour moi de parler de tout ça. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être. Donc voilà, si ce que je vous dis vous parle, n'hésitez pas. Vous pouvez commander mes pamphlets sur les liens que je vais mettre en dessous en descriptif de la vidéo. Et je vous dis à une prochaine. À tout bientôt. Gros bisous.